Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de mars 2018. Alors, je travaille ce mois-ci avec l'oracle Murmure de la Nature. La carte d'affirmation vient de Message de l'Esprit et vous êtes aussi accompagné par le Crystal Visions Tarot que vous avez déjà vu plusieurs fois, me semble-t-il. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message principal pour vous ce mois-ci, quelle est la tendance générale pour les Vierges pour le mois de mars. J'espère que vous avez tous passé un excellent mois de février et que le mois de mars vous apportera du positif aussi. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous. Soyez spontanés. Donc on a vraiment l'idée de travailler sur être connecté à l'instant présent pour ne pas passer à côté ou des rencontres ou des opportunités, des synchronicités que la vie a à vous apporter. Donc c'est un mois ou fait de joie et de légèreté qu'il faut vous autoriser, ou alors fait au contraire d'opportunités importantes qu'il ne faut pas rater. Et donc l'idée ça va être de ne pas vous enfermer dans votre passé, dans vos pensées, dans votre bulle, et de passer à côté d'une rencontre importante ou d'une opportunité, et de ne pas être non plus bien évidemment dans un futur qui pourrait vous angoisser. Donc travaillez l'ancrage, travaillez l'instant présent et il pourrait y avoir de belles rencontres. Peut-être pour certains, acceptez aussi de vous observer, observer vos cycles de fonctionnement. On n'est pas toujours d'humeur égale. Parfois, pour comprendre quelque chose, on a une phase où on vit les choses, une phase où on doit l'assimiler, une phase où elle est difficile à accepter, et puis on l'accepte, et puis on travaille sur soi. Donc vous voyez, on a la lune derrière qui nous parle de cycle. Donc acceptez de vivre chacune des étapes du cycle de ce que vous êtes en train d'expérimenter pour pouvoir le vivre de manière la plus profonde et la plus juste qui soit, pour que ça vous permette pas d'avancer, mais d'en saisir vraiment la profondeur. L'idée c'est ça, essayez de vivre vos expériences de manière la plus profonde possible sans chercher toujours à comprendre le pourquoi du comment. Alors pareil, avec cette carte on peut proposer à certains vierges de retrouver leur joie de vivre. Si vous avez tendance à vous empêcher de faire des choses parce que vous avez peur d'être ridicule, vous avez peur du jugement, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de là où ça va vous amener, on vous propose ce mois-ci de travailler sur le fait d'oser faire les choses juste parce qu'elles vous procurent du bonheur, de la joie, ou juste parce que vous en ressentez l'envie au fond de vous. Donc on vous demande d'enlever pas mal de limites, pas mal de peur, pas mal de préconçus, de préjugés, et d'aller de par une nouvelle spontanéité trouver de nouvelles personnes avec qui vous unir, ou alors vous unir de nouvelles manières avec des personnes avec qui les relations sont devenues peut-être un peu moroses, un peu routinières. Voilà, essayez, si par exemple dans votre couple ça va pas, de casser la routine pour retrouver le lien. Si au niveau du travail vous n'osez pas exprimer vos idées, essayez de le faire quand même, de voir ce que ça peut vous apporter. Vraiment réveillez votre côté joyeux, votre côté où à partir du moment où, dites-vous bien que quand vous êtes quelque part avec d'autres personnes, vous êtes à la bonne place, au bon endroit et au bon moment. Donc vous avez le droit de prendre part aux événements et de participer. Donc si vous êtes très timide, c'est le moment aussi de travailler sur la timidité. Si vous avez laissé la routine s'installer, on travaille dessus. Et si vous ne savez pas trop comment trouver votre propre place, prenez simplement l'habitude d'oser tester des choses. Voilà, le ridicule ne tue pas, et le fait d'apporter de la joie, de vous autoriser parfois la légèreté, ça peut être très bien aussi. Et pour d'autres vierges, ça peut être au contraire être spontané dans le fait d'accepter vos sentiments. Si vous avez tendance à toujours vous cacher derrière des relations un petit peu faciles ou des relations superficielles pour ne pas prendre le risque de mettre votre cœur en danger, eh bien on vous demande de suivre maintenant les désirs de votre cœur pour avoir accès à des expériences plus profondes et plus enrichissantes que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant.
Au niveau du tarot, la première carte que j'ai, c'est la carte de l'As d'épée qui vient nous demander d'apprendre à penser différemment. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais jusqu'à présent. Changer de système de valeurs, oser vous autoriser un petit peu plus de joie, un petit peu plus de légèreté pour ceux qui se l'interdisent, qui sont trop timides, et pour ceux qui se cachent derrière le fait de se contenter de choses superficielles. Oser décider maintenant d'aller affronter votre peur, de vous engager de manière intime ou avec quelqu'un, ou de montrer vos réelles capacités par peur du rejet par exemple, au niveau professionnel. Essayez de décider avec votre mental, de trancher une bonne fois pour toutes et de prendre la décision de faire ce qui est réellement épanouissant plutôt que ce qui est sécurisant. Voilà, c'est l'idée pour vous. Donc il peut y avoir certains qui vont avoir envie de commencer à réfléchir de manière différente, vous pouvez avoir vos idées reçues sur la vie qui vont être bouleversées, ou par des expériences que vous allez faire, par des scènes auxquelles vous allez assister, ou parce que vous n'allez plus pouvoir vous mentir à vous-même. Vous pouvez avoir l'envie de vous lancer dans le fait d'étudier quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir une nouvelle idée pour atteindre un objectif. Voilà, il y a vraiment un renouveau au niveau du mental, au niveau de la réflexion qu'il faut accueillir parce qu'il peut vous apporter de bonnes choses. Ensuite, on a la carte des amoureux. De l'amoureux, pardon. Ici c'est les amoureux, mais enfin normalement c'est l'amoureux. Bon bref. Donc ici on est dans l'idée d'apprendre à faire des choix qui correspondent vraiment à ce que vous voulez. Vous voyez, on a un couple entrelacé, mais on ne sait pas trop bien s'ils sont épanouis ou s'ils sont tristes parce qu'ils vont devoir se quitter. Et donc vous voyez, ça représente bien le fait que parfois suivre le cœur puisse faire peur parce qu'il y a aussi un potentiel à avoir des moments plus difficiles, des moments un petit peu tristes, douloureux ou carrément une grande souffrance. Mais en même temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus authentique que la voix du cœur, que la voix de l'amour, que ce soit au niveau amoureux, au niveau de votre passion, au niveau de votre profession, peu importe. On vous demande d'apprendre à faire des choix, de réaliser que vous cachez derrière des comportements habituels, robotiques, qui certes vous protègent, vous empêchent aussi de vivre des émotions véritables et de créer de vrais liens et de vous épanouir vraiment. Et donc maintenant il va falloir apprendre à faire des choix plus intelligents en ce qui concerne l'intelligence du cœur et à utiliser votre mental pour soutenir ces mauvais choix plutôt que de les empêcher. On est dans une arcane majeure avec le 6 là, donc on est dans quelque chose d'important. Donc si vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, vivez-le. Si vous avez l'opportunité de montrer votre côté comique, si vous n'en avez pas l'habitude, faites-le. Si vous avez l'opportunité de montrer ce que vous écrivez, si vous écrivez des poèmes, faites-le. Voilà, montrez votre sensibilité en fait et utilisez-la pour choisir. Voilà, c'est vraiment le défi pour vous ce mois-ci les vierges. Voilà, et la dernière carte c'est l'as de coupe. Parce qu'on est vraiment sur un renouveau, hein. On a l'as d'épée, on a l'as de coupe, on a le fait de faire des choix. Donc on va vraiment vous demander de gérer votre vie d'une manière totalement différente. Donc je vous conseille d'aller dans ce sens-là pour ne pas vous prendre le retour de la vie si vous luttez contre. Parce que là, il y a vraiment la nécessité de passer à quelque chose de différent, de plus épanouissant et qui va vous demander d'avoir le courage d'assumer vos propres choix. Pareil, si vous avez envie par exemple de faire un métier et que vous n'osez pas le dire à vos parents, il est temps de le faire. Avec cette carte-là, on est aussi dans le fait d'épanouir sa créativité. Donc cherchez ce qui vous épanouit vous, ce qui est votre propre choix, votre propre direction et soutenez-le de votre capacité à prendre des décisions. Si vous vous êtes prouvé par le passé que vous étiez capable de toujours maintenir les règles que vous étiez fixées, apprenez à vous fixer de nouvelles règles qui cette fois seront positives et qui iront dans le sens de s'épanouir et réalisez que pour être bien dans la vie, il faut quand même s'autoriser à suivre ce qu'on a envie de faire. Parce que voilà, si vous deviez méditer sur une petite phrase ce mois-ci, c'est à quoi bon se mettre toujours en sécurité si dans cette sécurité-là, tout est toujours plat, sans vie et sans épanouissement. Voilà, je vous laisserai réfléchir là-dessus, puis vous me direz si ça vous a aidé à oser sortir de votre ornière et être un petit peu plus spontané et partager un petit peu plus votre vraie personnalité que juste votre bagou. Alors, quelle est la carte d'affirmation pour les vierges? Le lâcher prise, lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé.
Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc vous voyez, on a vraiment cette idée de réussir à lâcher avec cette grande peur de souffrir, avec cette grande peur de sortir de la sécurité, cette grande peur de revivre des émotions douloureuses. Là on a des feuilles mortes qui tombent des mains. Voilà, toutes les peurs en fait qui vous limitent, les vierges, sont à travailler ce mois-ci pour apprendre à penser autrement, à choisir autrement et à choisir dans un sens de chercher à être épanoui et pas juste à vous protéger. Demandez-vous de quoi vous vous protégez autant. Qu'est-ce qui dans votre passé ou dans votre présent a besoin d'être guéri. C'est important d'aller régler ces choses-là ce mois-ci pour pouvoir aller dans le sens des énergies du mois et pas vous prendre un retour dans la figure parce que vous avez refusé de voir les choses. Donc voilà, si vous souhaitez une consultation pour travailler là-dessus ou sur autre chose, bien évidemment, vous pouvez me joindre à l'adresse la carte aux étoiles @gmail.com, et vous pouvez aussi me joindre sur la page Facebook de la carte aux étoiles, je vous répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez un rendez-vous, envoyez-moi un petit message, je prends les rendez-vous là à partir du 12 mars, donc de la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je vous souhaite de vous autoriser à faire les choix du cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.